Bonjour, bonsoir à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un outil. On a tous quelque chose qu'on aime franchement utiliser. Pour certains c'est un fidget toy, pour déstresser, pour d'autres un instrument de musique comme l'harmonica. Non, la guitare et le violon c'est mieux. Et parfois c'est un outil et c'est mon cas. Alors vous avez des idées? Un tournevis, perdu. Un scalpel, je n'ai pas la prétention de m'appeler Hannibal. Eh bien non, mon outil n'est pas matériel, il est numérique. Et je l'ai découvert cette année. Je vais vous présenter InDesign. InDesign est un logiciel de PAO, publication assistée par ordinateur, appartenant à la suite de logiciels Adobe. Ce logiciel est conçu pour la création d'affiches, clin d'œil, de dépliants, gros clin d'œil, de brochures, de magazines, de journaux, de livres, et dans certains cas extrêmes, peut même servir dans le cadre d'un Père Noël secret. Énorme clin d'œil. Au-delà de ça, ce qui est intéressant chez InDesign, c'est aussi son histoire. Nous sommes en 1998 et Adobe PageMaker, qui est l'ancêtre de InDesign, est en baisse sur le marché professionnel. Tous les profits reviennent à QuarkXpress, le concurrent direct de PageMaker. À ce moment-là, l'entreprise Adobe ne va pas très bien. En fait, ils vont tellement mal que Quark Corporation leur propose de racheter l'entreprise. Mais Adobe est un joueur de poker pro et va faire un énorme bluff. L'entreprise refuse l'offre de Quark Corporation pour se concentrer pleinement sur le développement d'un autre logiciel avec l'entreprise Aldus, précédemment rachetée. C'est un all-in. Un an plus tard, la première version de InDesign arrive sur le marché. Le bluff a réussi. Certains l'ont peut-être remarqué, mais j'ai considérablement détesté InDesign. Au moins pendant 2 semaines. Au début, j'étais perdu devant tout ce que le logiciel permettait. C'en était trop comparé aux autres logiciels de mise en page que j'avais déjà utilisés, comme Word ou LibreOffice. Mais finalement, en l'utilisant, j'ai fini par comprendre que si ce logiciel me paraissait si complexe, c'est avant tout parce que je m'étais contenté de trop peu, trop longtemps. Et devant toutes les nouvelles possibilités que m'offrait InDesign, je me sentais juste inefficace. Et finalement, aujourd'hui, je pourrais passer des heures à tester différentes compositions par pur plaisir. Alors j'aurais pu trouver un moyen d'aborder encore une fois une de mes passions, au risque de vous les faire détester tant j'en disserte. Parler de la Dragon Slayer de Guts, parfait outil de découpe. Du canon à Hextech de Jinx, instrument dont on ne connaît encore les capacités destructrices. Ou du briquet de Six, si utile pour se retrouver dans ce dédale de planches suspendues au-dessus du vide, alors que vous êtes plongé dans le noir total. Mais il serait plus juste de parler de cet outil qui me serait presque indispensable dorénavant, tant ses capacités de composition sont vastes et insoupçonnées.